Coucou tout le monde, bienvenue pour le tirage des taureaux, ascendant taureau et signe lunaire taureau pour ce mois de juillet 2021. J'espère que vous allez bien. Donc avant de vous présenter les jeux que je vais utiliser pour ce mois-ci, je voulais juste vous rappeler qu'il s'agit d'un tirage général. Donc c'est normal que ça ne colle pas complètement à votre situation. Puisque je fais en sorte de, voilà, en tout cas de partager des messages généraux, mais sachez en tout cas que si vous souhaitez un complément d'informations, de messages, n'hésitez pas à visionner les vidéos de vos signes ascendants et signes lunaires. Donc pour les jeux utilisés, nous aurons donc des messages, affirmations inspirantes avec mon oracle, donc l'âme agit au quotidien, que j'ai auto-publié, que vous pouvez retrouver sur Etsy. Ensuite, on aura le tirage avec le tarot archétypal de Dystopia Tinta. On aura aussi un message complémentaire avec les mystérieuses vibrations des éléments. Un message avec message de l'esprit. Et aussi, en fin de tirage, je vais vous proposer un petit tirage au choix sentimental avec l'oracle de l'union sacrée. Donc sachez que pour ces 4 jeux, vous pouvez retrouver une vidéo de présentation sur ma chaîne YouTube, donc avec d'autres aussi vidéos d'autres oracles pour info. Dans tous les cas, pour ces jeux, je vais vous mettre les liens dans le menu déroulant en dessous de la vidéo si vous souhaitez visionner les vidéos. Allez, c'est parti les taureaux. On va commencer avec un message affirmation pour ce mois de juillet. Donc nous avons un premier message. Et bien il y en a 2 autres. Ok, on les prend. Allez, le premier message, c'est donc... Ça c'est très intéressant, important. J'ose me mettre en priorité, je refuse là de m'oublier. Donc il y a cette notion où vous pouvez être un peu trop tourné sur les autres, justement à être trop présent et quitte au détriment de vous. Donc mettez-vous en priorité, en tout cas c'est un conseil pour ce mois-ci. Nous avons aussi, donc là, en violet, c'est tout ce qui est loi d'attraction, donc c'est bon aussi de se répéter ce mantra, c'est j'attire la chance dans tous les domaines. C'est vraiment pour vous mettre dans le mood là de winner, je dirais, hein, de vraiment être dans des énergies de chance, d'attirer de belles choses à vous, donc voilà. N'hésitez pas à vous répéter ce mantra s'il vous parle. Et enfin, avec donc en orange, c'est tout ce qui touche au domaine défi inspirant. C'est... petit défi ou autre, mais là c'est je pense à 3 choses positives qui me sont arrivées récemment, j'en exprime de la gratitude. Donc il y a cette notion aussi de faire un petit bilan des choses positives, c'est souvent et parfois très intéressant quand on a tendance à voir un peu trop le négatif. Essayez de voir, voilà, de faire le petit bilan par rapport à des choses qui vous sont arrivées récemment et vous rendre compte qu'il y a de très belles choses qui vous entourent. Allez, on continue avec le tarot. Comme d'habitude, je vais faire semaine par semaine, donc n'hésitez pas à avancer si vous le souhaitez. Allez, les taureaux pour ce mois de juillet 2021. Allez. Hop. Bon, allez, on prend ces 2. Ok. Allez. Mais décidément, ça va vite avec vous. Allez, hop, on a fait la moitié du mois, plus que 6 cartes. Hop. Allez, plus que 3. Et bien au moins, et bien vous savez quoi, on va les garder là, les 3 qui sont tombés. Ah ben non, il y en a même plus. Ben écoutez, on va garder celle-ci et ça va être en option les 2. J'ai envie de les garder. Allez, soyons fous. Donc on a un d'autres paquets, on a la tempérance. Donc c'est vraiment une très bonne carte en tout cas, dans le sens que c'est vraiment...
C'est comme si, ça y est, vous allez trouver un équilibre, vous allez trouver enfin la juste manière, je dirais, d'être ou de traverser les choses, ou un équilibre dans votre situation, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. Vous voyez, il y a cette notion où, ça y est, vous êtes serein, il y a ce côté bien-être, où tout est... où tout est en lien, je sais pas pourquoi j'ai ce mot, voilà, j'ai ça qui arrive, donc prenez ce qui vous parle, en tout cas il y a cette notion en tout cas d'équilibre intérieur qui aussi peut se manifester à l'extérieur. Dans notre première semaine, donc on a le 8 de bâton, on a la tour et reine de coupe. Alors, je rigole hein, parce que la tour, effectivement, ça peut faire référence à des choses qui peuvent, je dirais, un peu effrayer, parce que c'est en plus accompagné avec le 8 de bâton, donc ça va être un peu fulgurant, il y a quelque chose qui peut vous arriver, effectivement, de soudain, d'inattendu, qui vient bouleverser votre quotidien, qui vient bouleverser, effectivement, un peu tout ce que vous aviez bâti jusqu'à présent. Et c'est peut-être aussi intéressant de le voir sous un bon œil, plutôt que d'en avoir peur de cette tour, puisque c'est vrai qu'elle peut effrayer. On voit avec la reine de coupe que justement, c'est comme si vous allez l'accueillir avec bienveillance, parce que vous allez être conscient ou consciente des bienfaits finalement, sur du long terme, que cela peut vous apporter. Ça va être peut-être un choc d'un coup, mais j'ai la sensation qu'avec ce reine de coupe, vous allez l'accueillir vraiment et que vous allez comprendre certaines choses, que vous allez effectivement vous dire peut-être que c'est même bien pour moi, puisque ça va être l'occasion de revoir la copie, de revoir des choses, de reconstruire, de rebâtir sur d'autres bases, de nouvelles bases, des bases qui me correspondent mieux et qui sont plus en adéquation avec ce que je souhaite. Vous voyez, donc n'oubliez pas, on est dans cette énergie de tempérance, d'équilibre et aussi de se mettre en priorité. Vous voyez, c'est peut-être un moment aussi, ça sera le moment pour vous d'oser vous mettre en priorité, chose que vous n'aviez pas fait jusqu'à présent. Allez, on continue avec donc le 4 d'épée, ensuite on a le 7 d'épée et le pendu. Alors, oh là là, donc je sens que ça risque de vous peut-être vous effrayer. Effectivement, le 7 d'épée, il me semble qu'il était sorti pour vous le mois dernier. Donc c'est des choses effectivement qui peuvent être non dites. Bon là on est dans du tarot de Marseille, mais des fois avec les tarots type Rider-Waite, c'est représenté par quelqu'un qui vole des épées, vous voyez. Donc il y a cette notion où on vous demande en tout cas d'être attentif, de faire attention, puisqu'entre le 4 d'épée et le 7 d'épée et le pendu, je sens que ce qui va vous arriver en début de mois va venir vous confronter à certaines choses, devoir prendre des décisions. C'est comme si, donc le 4 d'épée, il peut être vraiment, il a plusieurs significations, donc il peut s'agir de quelque chose qui est mis en suspens. Alors en plus c'est avec le pendu à côté, il y a de très fortes chances qu'il y ait de ça, quelque chose qui prenne du temps. Il peut y avoir aussi une prise de décision. Le 4 d'épée peut annoncer aussi je dirais la notion de mettre fin à quelque chose, vous voyez. Il y a avec ce 7 d'épée accompagné, c'est comme si on avait des non-dits, on cachait des choses, on ne dit pas tout. Là, effectivement, je ne vous cache pas qu'il y a peut-être une période un peu compliquée à passer, là. J'ai la sensation qu'il y a des choses à mettre peut-être au clair pour éviter que ça ne prenne de l'ampleur. Parce que là, moi, ce que je ressens, c'est ce qui vient vous arriver en début de mois, la tour, effectivement. N'oubliez pas de l'accueillir, comme je vous l'ai dit, avec bienveillance, parce que ça risque effectivement peut-être d'être d'avoir plus d'effet que ce que vous ne pensiez au début. On va revenir sur cette deuxième semaine parce que c'est vrai qu'elle est assez lourde, je pense, ça va être dense. Il y a des événements qui risquent d'être peut-être vous confronter à des situations qui vont pas être très agréables, mais on va creuser avec la troisième, je vais y retourner. Je vais y revenir parce que c'est vrai que c'est assez intriguant, c'est assez, effectivement, voilà, comme je dis, c'est assez fort. On va voir. On a le 4 de denier, ensuite on a le roi de denier pour la troisième semaine et le 4 de bâton. Donc vous voyez, il y a des choses qui s'arrangent malgré tout. On a 2-4, donc on est quand même dans une structure avec des bases solides. Donc rappelez-vous, la tour, je vous disais qu'il s'agissait en tout cas de quelque chose qui tombe un peu à l'eau, qui se détruit, mais pour pouvoir reconstruire sur de meilleures bases.
C'est ce qui va se passer quand même, parce qu'on a 2-4, donc surtout le 4 de bâton qui permet de construire vraiment sur des bases solides, quelque chose de concret et qui va aller dans la durée. Mais on le voit en même temps qu'avec ce 4 de denier, il y a un aspect financier, un aspect pécunier qui risque peut-être, que vous risquez d'avoir du mal peut-être à lâcher, en tout cas une discussion à avoir à ce niveau-là. Peut-être avec effectivement on a ce roi de denier, donc avec quelqu'un qui vient peut-être faire l'intermédiaire ou quelque chose à régler avec cette personne, ou peut-être il peut s'agir aussi d'un établissement, d'un organisme, vous voyez, puisque là on est dans le roi de denier, donc on peut aller dans une structure aussi importante, peut-être ça peut être quelqu'un de votre entourage ou une structure aussi avec laquelle vous êtes en contact, vous voyez. Mais toujours est-il, moi ce que je ressens, effectivement il y a une décision à prendre là, et ça va être, c'est comme si justement, je reviens sur la deuxième semaine, où ça va pas être évident pour vous, j'ai l'impression. Alors... ouais, je pense que ce 4 d'épée aussi, il est bon de le voir comme une prise de recul nécessaire dans tout ce que vous allez traverser pour vous permettre de tirer les choses au clair et de voir aussi, de tirer au clair ce qu'on ne vous dit pas ou ce que vous ne dites pas aussi. Ça va dans les deux sens, attention. Hein. Donc aussi, c'est pour ça que le pendu, il est là aussi hein, pour appuyer ce 4 d'épée, pour dire que là, il y a une prise de recul qui est fortement nécessaire et conseillée pour vous permettre d'aplatir les choses et de voir, d'agrandir votre vision de la situation. Vous voyez, c'est vraiment important et nécessaire. Ensuite, pour cette 4e semaine, on a le 2 de denier, on a le 2 de coupe et l'as de coupe. Donc vous voyez quand même, on finit le mois avec sous de bon augure, avec de bonnes énergies, on trouve un équilibre financier. On a ce 2 de coupe et l'as de coupe, donc là on est vraiment, c'est comme si on trouvait une solution, mais vraiment la solution du cœur, vous voyez, celle qui nous fait du bien et celle qui finalement, voilà, quand je dis qui vous fait du bien, il y aura cet équilibre financier, mais aussi un équilibre intérieur, je sens. Donc effectivement, là, au sens large, donc là, on était vraiment dans tous les domaines, là, vous voyez ce qui vous parle. Mais là, avec cet as de coupe et ce 2 de coupe, on peut penser à un début soit une confirmation de relation, un début d'association. Vous voyez, il y a une union, il y a un lien qui se fait en tout cas. En plus, on a 2-2, là c'est marrant, on a 2-4, là, et on a 2-2. Donc, l'un dans l'autre... Moi, je vois une association, quelque chose de concret qui s'établit. Mais avant ça, il y a une remise en question à faire, qui est nécessaire d'ailleurs, et de toute façon, on vous l'impose. Je pense que, sans le vouloir, vous allez y être confronté, mais ça va être un mal pour un bien, vous voyez. Et d'ailleurs, à la fin, on le voit, avec ce bel as de coupe et ce 2 de coupe, donc il y a quelque chose qui vient résonner dans vos énergies, dans votre cœur, je dirais, dans vos émotions, quelque chose qui résonne en vous et qui est important pour vous. Il y a un bien-être, donc ça peut être effectivement, comme je vous l'ai dit, de l'ordre sentimental, soit une confirmation d'union, vous voyez, quelque chose, un renforcement dans l'union, dans les sentiments, ou alors tout simplement un nouveau départ, une nouvelle aventure, une nouvelle histoire qui s'inscrit. Mais il peut y avoir aussi, puisqu'on a ce 2 de denier qui vient amener le côté matériel concret, il peut s'agir aussi de l'aspect financier, j'aime bien dire ça, mais j'aime bien parler de partenariat, mais aussi d'association, peut-être un nouveau contrat, vous verrez, il y a quelque chose en tout cas qui vient bien terminer le mois, vous voyez. On va voir les 2 cartes bonus qui se sont manifestées tout à l'heure. Donc on a le cavalier d'épée et on a le 10 de denier. Mais vous voyez, c'est parfait, c'est très bien. Le 10 de denier qui vient effectivement nous informer d'un bien-être, d'une sérénité dans le foyer, dans la maison, d'un bien-être aussi financier. L'aspect pécunier va être vraiment, je dirais, important pour vous, dans le sens que vous allez trouver le fameux équilibre dont vous aviez besoin. Et ce cavalier d'épée, il vient vous apporter des réponses. Vous avez un messager, vous avez quelqu'un qui vient vous confirmer, en tout cas vous informer, dans le sens, en tout cas, vous apporter des réponses nécessaires pour vous, pour votre bien-être. Des réponses nécessaires par rapport à la première quinzaine qui risque un peu de vous échauder, de vous effectivement vous faire perdre pied un peu, vous déstabiliser, c'est normal parce que je pense qu'effectivement il y a une information qui va venir un peu chambouler tout ça, quoi. Mais n'oubliez pas, c'est un mal pour un bien pour la suite parce qu'après vous avez une très jolie suite. Allez, on continue avec les mystérieuses vibrations. Non, là ça fait beaucoup. Allez.
si elle ne se manifeste pas, je vais aller la chercher. Bah voilà, à chaque fois que je dis ça, elle tombe. Bon, mais il y en a 3, mais vous savez quoi, on va les garder. Je sens bien comme ça. Donc on a quand même la source de l'authenticité, on a la pluie des défis et on a l'aurore boréale de l'éveil. Ben, vous voyez, c'est marrant, mais j'ai l'impression que c'est vraiment le parcours. Donc on commence par la source de l'authenticité. Là on est dans des énergies, dans les émotions aussi, vous voyez. Et peut-être qu'il est temps aussi de se rendre compte de ce qui est ce qui est vrai pour nous, ce qui est authentique pour nous, ce que l'on souhaite faire réellement pour nous, vous voyez. N'oubliez pas, voilà, ça me fait écho avec cette phrase, hop, de vous mettre en priorité, de revoir peut-être la copie si nécessaire, si besoin est, de revoir ce qui est essentiel pour vous, ce que vous souhaitez faire réellement et construire réellement pour vous. C'est comme s'il y avait une vague un peu de changement pour vous, là, de purification aussi, je vois comme ça, d'y voir plus clair. D'accord ? On a la pluie des défis, où justement vous risquez d'être soumis à des tourments, donc n'oubliez pas là, cette première quinzaine, donc on est vraiment là dans le bon parallèle du tirage. Donc cette pluie des défis, elle va venir vous confronter à vous-même, elle va venir vous confronter peut-être à vos peurs, vos craintes, à certains événements qui risquent de ne pas être très agréables, mais pourtant ça va être salvateur et bénéfique pour vous à la clé. Donc soyez prêts à relever ces défis, soyez prêts justement à y faire face et à les accueillir justement sans peur, sans crainte, pour vous permettre de les relever, et d'avancer et surtout d'avoir une meilleure clé de compréhension de vous-même et de votre futur, de vos attentes, d'accord ? Et ensuite on a l'aurore boréale de l'éveil, qui est là où justement après avoir confronté tout ça, après avoir été clair avec vous-même, authentique, après avoir justement surmonté ces défis qui se sont dressés sur votre route, il y a cette notion d'éveil, de clarté de soi, de clarté de conscience, de voix, de ce que vous voulez réellement pour vous. Donc c'est ça qui est intéressant, de passer par ces étapes-là pour vous arriver à votre propre éveil et clairement vous rendre compte de ce qui est, je dirais, ce qui est vrai, ce qui est aligné pour vous, vous voyez. C'est comme s'il y a une belle prise de conscience en fait. Je le vois bien comme ça, ouais. Allez, on continue avec message de l'esprit pour un petit message complémentaire et il se manifeste de suite et il s'agit l'amour d'un père. L'amour d'un père pour son fils ou sa fille ne meurt jamais. La force qui cimente un tel amour est inquantifiable. Tu peux puiser dedans à n'importe quel moment, pour n'importe quelle raison, que ton père soit encore vivant ou non. L'amour d'un père est un des liens les plus forts que l'on puisse expérimenter. Donc avec cette carte aussi, moi ce que je ressens, c'est qu'il y a cette notion aussi de peut-être, si vous le ressentez, si vraiment vous sentez un peu perdu, allez effectivement puiser auprès des proches, dont votre père, ça c'est bon la carte, mais au-delà de ça c'est vraiment des proches, vous voyez, des personnes dont vous connaissez l'amour qui est vraiment qui est présent et qui est là à toute épreuve, vous voyez, c'est là aussi où vous trouverez peut-être un lieu ressource et un lieu bien-être. Voilà, bah écoutez, c'est un tirage fort hein, en message là pour vous les taureaux. J'espère que je vous ai pas trop fait peur pour la première quinzaine. Je reviens de suite avec donc le petit tirage sentimental. Et voilà, donc comme vous pouvez voir, j'ai donc sélectionné 2 pierres. Donc on a l'aigle marine ici et on a la pierre de lune ici. Ou voilà, vous choisissez la pierre qui vous attire le plus et en même temps vous pensez à une question précise ou pas, ou tout simplement un message à recevoir dans le domaine sentimental. Et moi pendant ce temps-là, je bats les cartes et je vais donc piocher, enfin mettre en tout cas 3 cartes pour chacune des pierres. Et on se retrouve pour la lecture du message. Allez, pour un lapis lazuli. Hop. Hop, on va garder celle-ci. Celle-ci, elle y était déjà. Donc la pierre de lune, maintenant. Donc on en a 2 et une dernière. Et bien il y en aura 4 pour la pierre de lune. Allez.
Tac. Donc pour ceux qui ont choisi la lapis lazuli, nous avons comme message donc les besoins, être attentif à ses besoins, mais aussi, pourquoi pas, mais même aussi à ceux de l'autre. On a la falaise et les cycles. Alors, c'est comme si vous étiez dans une situation actuellement où, avec la falaise et les cycles, moi j'ai la sensation qu'on est plus où on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas quelle direction prendre dans cette relation. Il y a peut-être eu un besoin de mettre les choses à plat et voir quels sont les réels besoins, les attentes et envies de vous et du partenaire. D'accord? Il y a cette notion effectivement de attention à ne pas répéter les mêmes choses, à ne pas être dans le même type de relation pour vous éviter justement de faire peut-être les mêmes erreurs ou de subir les mêmes conséquences. Peut-être qu'il est intéressant pour vous de rectifier le tir et de peut-être d'agir autrement que ce que vous faisiez jusqu'à présent pour vous permettre justement de passer cette étape et d'aller au-delà de peut-être de l'incompréhension, des non-dits qu'il peut y avoir actuellement dans votre relation. Voilà, en tout cas moi c'est ce que je ressens avec ce tirage là. Donc pour ceux qui ont choisi la pierre de lune, nous avons donc la priorité, l'éclaircie, le déménagement et la stratégie. Donc on le voit là quand même, on est dans un autre type d'énergie avec ce tirage où on voit que justement il y a, je pense, en tout cas comme un retour de connexion, de lien avec l'autre, peut-être un arrangement, des compromis qui ont pu être faits, vous voyez, et aussi des mises en priorité de vous-même. Donc c'est marrant parce que c'est ce qui était aussi dans le tirage général tout à l'heure, de vous mettre en priorité. Et c'est comme ça que vous verrez qu'il y aura un équilibre dans la relation, que vous y verrez plus clair aussi peut-être, et c'est là où vous pourrez entamer un nouveau cycle dans votre relation, avec pourquoi pas des projets comme de changement, d'évolution, comme un déménagement, ou alors d'autres petits projets qui vous apporteront un bien-être et qui vous permettront de construire quelque chose. Alors on a cette carte stratégie qui est aussi dans la psychologie amoureuse, donc attention à ne pas être trop dans la tactique aussi, soyez plus dans le vous voyez, dans le flux, dans ce qu'on peut ressentir soi, plus à l'écoute de soi, hein. C'est ça à prioriser de toute façon, c'est l'écoute de vous par rapport à vos ressentis. Mais vous verrez quand même qu'il y a de fortes possibilités, de fortes chances justement de concrétiser les choses et d'avoir de vrais projets à deux. C'est juste que je pense qu'il y a ce besoin d'éclaircir les choses par rapport peut-être à un malentendu ou une façon de voir les choses qui peut diverger, et ça vous permettra, vous verrez, d'être plus serein et plus axé dans une nouvelle étape de la relation. Voilà, écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé ce tirage, je vous souhaite un très bon mois de juillet les taureaux et je vous dis à très vite, au revoir.